Wa alaykum salam wa rahmatullah. On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons avoir deux cours en français pour ceux qui veulent assister avec nous. Premièrement, on va voir les fondements du fiqh, les règlements sur lesquels on se base pour extraire les jugements de fiqh, les jugements de jurisprudence. Deuxièmement, nous allons aussi avoir un cours dans la science du hadith, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est trop fort? Non? C'est mliha. Allez, ça. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, le premier livre que nous allons voir, c'est Al-Waraqat dans les fondements du fiqh. Nous avons eu quelques cours auparavant qui sont enregistrés en ligne. Et ça, c'est le premier cours que nous allons voir en présentiel pour ceux qui n'ont jamais écouté les autres cours. Donc, aujourd'hui, on va voir trois sujets, Inch'Allah. Premièrement, quand il y a une contradiction apparente entre deux hadiths, par exemple, ou deux versets du Coran, qu'est-ce qu'on fait? Ou quel est le jugement de cela? Deuxièmement, on va voir ce qu'est le consensus des savants, et quel est son jugement aussi, à quoi est-ce qu'il sert. Troisièmement, nous allons voir aussi le poids de la parole des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. S'il y a un compagnon du prophète radiyallahu anhu qui dit quelque chose, est-ce que sa parole est une preuve en elle-même ou non? Donc on commence, Inch'Allah, avec les contradictions apparentes. Donc le cheikh il dit ici, rahimahullah, at-ta'arudu bayna al-adilla. Il dit, idha ta'arada nutqan. Il dit, s'il y a deux preuves du Coran et de la Sunna qui sont en contradiction apparente, et il faut savoir que dans le Coran et la Sunna, il n'y a pas de contradiction. Pour ça que j'appuie sur le terme apparente. Toute contradiction qu'on trouve dans le Coran ou dans la Sunna, c'est nous qui trouvons cette contradiction-là et qui avons du mal à la comprendre. Mais ici, il va nous expliquer comment la comprendre pour qu'elle ne soit plus une contradiction. Donc il n'y a pas de réelle contradiction, mais plutôt il y a des contradictions apparentes selon l'être humain ou selon sa compréhension. Il dit, s'il y a une contradiction apparente, alors elle sera de l'un de ces quatre types suivants. Premièrement, que ce soit entre deux preuves ammain. Deux preuves ammain, c'est quoi? On a déjà vu c'est quoi al-am ou al-khas. Il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna qui sont générales, d'autres preuves qui sont spécifiques. Un exemple de cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il n'y a pas de prière surérogatoire après la prière de l'Asr. Il a dit qu'après le Asr, on ne doit pas prier de nafila, de prière surérogatoire. Ça, c'est un hadith général. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il n'y a aucune prière surérogatoire après la prière de l'Asr. Dans un autre hadith spécifique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quiconque prie les deux rak'at de tawaf, il peut les prier à n'importe quel moment. Donc comment est-ce qu'on comprend ça? Premièrement, on a un hadith général qui dit qu'il n'y a pas de prière après l'Asr. Donc toutes les nawafil ne peuvent pas être priées après l'Asr. Deuxièmement, on a le hadith qui dit que la seule nafila qu'on peut prier après l'Asr, c'est les deux rak'at de tawaf. Donc ici, on a une exception. On a un hadith spécifique qui vient expliquer le hadith général et qui vient en fait faire une exception à la règle. Tout le monde a compris ça? Tout le monde, c'est bon? Ok. Donc ici, il dit que s'il y a deux textes, deux hadiths ou alors deux versets du Coran qui sont les deux générales, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, selon l'explication de certains savants, regardez ce qu'ils disent. Ils disent que si les deux textes sont ammain, et on va donner un exemple, Inch'Allah, alors ce qui va se passer, c'est que chaque texte, chaque preuve, chaque verset ou chaque hadith va nous bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et ils ne vont pas entrer en contradiction car chacun d'entre eux va nous bénéficier avec une information. Un exemple de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, si une personne vient témoigner sans qu'on lui demande de témoigner, alors c'est une mauvaise chose. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une personne qui vient témoigner sans qu'on lui demande, alors il a fait une bonne chose. Comment est-ce qu'on comprend ça? Qui peut me répondre? Les deux textes sont généraux. On a dit que quand il y a deux textes généraux, deux textes am, alors comment on les comprend? On comprend que chacun d'entre eux nous bénéficie d'une manière. Chacun d'entre eux nous donne une information et ça n'entre pas en contradiction. Dans ce cas-ci, comment est-ce qu'on applique cette règle? Comment elle s'applique? Tu veux essayer? ها؟ فهمتك. بكره ان شاء الله نعاود نقولها لك بالعربيه. On va expliquer, Inch'Allah, comment on la comprend. Regardez. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les savants, ils ont dit que dans le premier hadith, où il dit que le témoignage d'une personne à qui on ne demande pas le témoignage est mauvais, ça parle de la personne qui n'est pas à 100% sûre dans son témoignage, ou alors qui se précipite à témoigner sans être sûr ou sans le faire pour une bonne raison nécessairement. Ça, c'est pour le mauvais témoignage. Le bon témoignage qui est précipité, c'est le témoignage qui est fait, par exemple, si une personne
voit une autre personne qui va se faire opprimer, qui va en fait être mazlouma, qui va être opprimée, alors il va se précipiter à témoigner pour sauver cette personne-là. Car par exemple, dans une situation, il est le seul à savoir la vérité, donc il témoigne pour la sauver. Dans ce cas-ci, ce témoignage précipité-là, il est bon. Donc les deux hadiths sont généraux, les deux hadiths apparemment entrent en contradiction, mais après quand on voit l'explication des savants, on comprend en réalité qu'il n'y a pas de contradiction, et ces deux hadiths-là généraux-là, chacun nous donne ou nous bénéficie d'une manière. Tout le monde a compris ? Et dans ce cas-ci, ce qu'on vient de faire, on appelle ça al-jam' bayn al-adilla. Quand on voit deux hadiths qui entrent en apparente contradiction, la première étape, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit essayer de faire al-jam'. Al-jam' bayn al-adilla, c'est quoi? C'est de combiner en fait entre les textes et de recevoir, ou plutôt d'en extraire une explication différente de chacun des textes. Comme ça, il n'y a pas de contradiction entre les deux textes. La deuxième chose, deuxième étape par laquelle on passe après celle-ci, c'est at-tarjih. At-tarjih, qu'est-ce que c'est? C'est de dire par exemple que l'une des deux preuves, elle est plus authentique ou plus correcte que l'autre. Par exemple, on va avoir deux hadiths. Les deux hadiths entrent apparemment en contradiction l'un avec l'autre. On peut dire par exemple, si l'un des deux hadiths il est faible, on dit que ce hadith-là il est faible, donc le hadith ou l'opinion la plus correcte, c'est celle qui entre, ou plutôt qui est en accord avec le hadith qui est authentique. Car un hadith faible ne peut pas contrarier un hadith authentique, tout simplement car il est faible. Dans ce cas-ci, ce qu'on vient de faire, c'est at-tarjih. Après le tarjih, il y a une troisième étape qui va venir aussi. Et ça, c'est la dernière des étapes. C'est quoi cette étape-là? C'est al-nasakh wal-mansukh. Al-nasakh wal-mansukh. C'est le fait de dire que l'un des deux textes, l'une des deux preuves, elle a abrogé la preuve précédente. Qu'il y ait deux hadiths par exemple, le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que si un homme a des relations sexuelles avec sa femme et que le sperme ne sort pas, alors dans ce cas-ci, il ne doit pas faire le ghusl. Dans un autre hadith, il y a un sahabi qui a dit que ça c'était au début de l'islam. Et qu'après il y a eu un autre hadith disant que même s'ils ont des relations sexuelles et que le sperme ne sort pas, dans ce cas-ci aussi, il doit faire le ghusl. Donc ici, on a clairement un hadith qui vient abroger le hadith précédent. Dans ce cas-ci, on passe à la troisième étape qui est l'abrogé et l'abrogeant, le fait de dire qu'un tel hadith a abrogé le hadith précédent. Maintenant, il y a une quatrième étape. La quatrième étape, on peut y aller seulement si on ne peut pas appliquer la troisième étape. Pour savoir qu'un hadith a abrogé un autre hadith, il faut qu'on aille les dates. Il faut qu'on sache quand est-ce que ce hadith-là a été dit et quand est-ce que l'autre hadith il a été dit. Maintenant, si on n'a pas les dates pendant lesquelles, ou plutôt auxquelles ces hadiths-là ont été dits, on ne peut pas dire qu'un hadith, on a abrogé un autre. On ne peut pas dire que le deuxième hadith a abrogé le premier. On ne sait pas lequel est le premier, lequel est le deuxième. Dans ce cas-ci, on passe à la quatrième étape qui est at-tawaqquf. At-tawaqquf, c'est quoi? C'est qu'on s'arrête et on dit on ne peut pas utiliser ni ce hadith-là, ni cet autre hadith-là, car les deux sont apparemment en contradiction. On ne peut pas faire de jam' entre les hadiths-là, on ne peut pas faire de tarjih, on ne peut pas dire que l'un des deux est plus correct, et on ne peut pas faire aussi appliquer l'abrogé et l'abrogeant à ces deux hadiths-là. Donc ça c'était pour s'il y a deux hadiths qui sont ammain, deux hadiths qui sont générales, les deux. Maintenant, on va avoir un autre type, c'est si les deux hadiths sont spécifiques. Si les deux hadiths sont khassain, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Dans ce cas-ci, c'est la même chose qu'avec la première situation, si les deux sont générales. Il faut savoir que les deux hadiths vont nous bénéficier avec une information, chacun nous bénéficie à sa manière. Un exemple de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man massa dhakarahu falyatawadda » celui qui a touché son organe sexuel alors qu'il refasse le wudu. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui lui a dit est-ce que je refais le wudu après avoir touché mon organe sexuel? Il a dit quoi? Il a dit innama huwa bid'atun mink ou bud'atun mink. Il a dit c'est une partie de toi. Donc ces deux hadiths-là sont spécifiques. Comment est-ce qu'on combine entre ces deux hadiths-là? Comment est-ce qu'on les comprend alors qu'ils sont apparemment en contradiction? Le Cheikh Uthman Khamis, par exemple, il a dit que certains fuqaha, certains juristes, ils ont dit quoi? Ils ont dit que le premier hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est recommandé de refaire le wudu après avoir touché son organe sexuel. Dans le deuxième hadith, il te dit que ce n'est pas obligatoire. Donc ici, tout simplement, la contradiction apparente disparaît et on comprend à quoi servait chaque hadith et chacun des deux nous bénéficie à sa manière. Maintenant, un troisième type, une troisième situation, c'est s'il y a un hadith am, un hadith général, avec un hadith khas, un hadith spécifique. On a vu si les deux sont générales, on a vu si les deux sont spécifiques. Maintenant, s'il y en a un général, un spécifique, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, on en avait déjà parlé auparavant dans le cours des hadiths général et spécifiques. Il faut tout simplement
appliquer le hadith spécifique au général et faire comme on a expliqué au début, par exemple, on va redonner l'exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas de salat surérogatoire après l'Asr. Ici, il l'a dit d'une manière générale. Dans l'autre hadith, il a spécifié et il a dit que sauf la prière de tawaf, la prière des 2 rak'at de tawaf, celle-ci, elle peut être faite même après l'Asr. Donc ici, on prend le hadith qui est spécifique et on le fait appliquer sur le général. Donc on dit que toutes les rak'at surérogatoires ne sont pas à faire, ne sont pas recommandées à faire après l'Asr, sauf la prière des 2 rak'at de tawaf, car un hadith a spécifié cela, tout simplement. Maintenant, la quatrième situation possible, la quatrième et dernière situation, car il n'y a pas d'autre situation possible, c'est s'il y a 2 hadiths qui sont en même temps général et spécifique. Il est possible qu'on ait un hadith qui a une généralité et une spécificité. Il est possible que les deux se retrouvent dans le même hadith. Maintenant, si on a 2 hadiths de ce type-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 hadiths-là? On va donner un exemple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, malgré que beaucoup de savants ont dit qu'il est faible, il a dit إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Il a dit si l'eau atteint les 2 qullatayn, il atteint qullatayn, alors il ne peut pas devenir impur. Qullatayn, c'est quoi? Certains savants, ils ont dit que qullatayn en litres, c'est 160 litres. Donc si on traduit ça, si l'eau atteint 160 litres, il ne peut plus devenir impur. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si l'eau atteint 160 litres. Ici, c'est spécifique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié une quantité d'eau. C'est vrai ou non? Il a spécifié 160 litres. Dans le deuxième bout du hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Lam yahmil al-khabath. Il ne devient pas impur. Et ça, c'est une parole générale. Ce n'est pas spécifique. Donc ici, dans le hadith, on a une parole spécifique, on a une parole générale. On a un autre hadith qui est apparemment en contradiction avec le premier. Et ça, il faut un peu se concentrer car c'est un peu technique. Le deuxième hadith, il est apparemment en contradiction avec ce premier hadith-là. Quel est le deuxième hadith? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'. Il a dit l'eau est pure et rien ne le rend impur. Ça c'est général. Le Nabi alayhi salatu wa sallam nous dit ici l'eau est pure et rien ne le rend impur. Après il dit Illa ma ghalaba ala lawnihi wa ta'mihi wa rihihi. Il dit sauf s'il y a une najasa, une impureté qui change sa couleur, son odeur ou alors son goût. Donc dans ce cas-ci, la deuxième parole du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est une parole spécifique. Les savants ils disent que dans ce cas-ci, on prend le spécifique du premier hadith, ou plutôt excusez-moi, on prend le général du premier hadith, on le combine avec le spécifique du deuxième. Et on prend le général du deuxième hadith, on le combine avec le spécifique du premier hadith. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend la première parole du prophète alayhi salatu wa sallam où il a dit si l'eau atteint 2 qullat, si l'eau atteint qullatayn 160 litres. Ça c'est la parole spécifique. On prend la deuxième parole générale, Nabi alayhi salatu wa sallam, il dit l'eau est pure et rien ne le rend impur. Comment est-ce qu'on combine ça? On dit ça veut dire que l'eau qui est pure et que rien ne rend impur, c'est l'eau qui atteint 160 litres ou plus. Tout simplement. Là, ce qu'on vient de faire, on a combiné le deuxième hadith, on a combiné sa généralité avec la spécificité du premier hadith. Et là, on va faire la même chose. On va prendre la spécificité du premier avec la généralité du deuxième. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt la spécificité du deuxième, excusez-moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier, il a dit quoi? Il a dit Lam yahmil al-khabath, l'eau ne devient pas impure. Et dans le deuxième hadith, il a dit quoi? Il a dit Illa ma ghalaba ala lawnihi wa ta'mihi wa rihihi. Donc on comprend avec le deuxième hadith que l'eau qui ne devient pas impure, c'est l'eau dont la couleur, le goût et l'odorat n'ont pas été changés. Donc si la couleur, l'odorat ou le goût d'une eau est changé avec une impureté, alors cette eau-là, elle devient impure. Donc tout simplement ce qu'on vient de faire ici, on a fait disparaître l'apparente contradiction entre ces deux hadiths-là en combinant la généralité de chacun avec la spécificité de l'autre, tout simplement. Ça c'était pour ce qui est comment on appelle ça, de ta'arud bayn al-adilla, des contradictions apparentes entre les preuves. Maintenant on va passer au ijma', on va passer au consensus. Il dit ici rahimahullah وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. Donc ici il définit le consensus. Il dit qu'est-ce que le consensus? C'est le fait que les savants soient d'accord à propos d'un événement jurisprudentiel, à propos d'un événement législatif. Ils soient tous en consensus, ils soient tous d'accord. Il dit ici, les ulama, les savants desquels on parle, c'est qui? Ce sont les juristes. Pourquoi? Car on parle du fiqh ici.
On parle de la jurisprudence, on ne parle pas du hadith, on ne parle pas de la langue arabe, on parle de la jurisprudence. Donc c'est le fait que les juristes, les fuqaha, les savants du fiqh soient en consensus à propos d'un événement législatif, à propos d'un jugement législatif. Donc ils disent par exemple tous que ça c'est haram, ou alors ils disent tous que ça c'est halal. Ici il dit وَإِجْمَعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ دُونَ غَيْرِهَا. Il commence en disant que le ijma' c'est une preuve. Le ijma' pour nous c'est une preuve. Rappelez-vous, les 4 usul sur lesquels les 4 madhahib sont d'accord, les 4 principes, les 4 fondements du fiqh sur lesquels ils sont d'accord, premièrement on a le Coran. Le Coran, nous sommes tous d'accord que nous pouvons extraire des jugements du Coran, c'est la parole d'Allah. Deuxièmement, on a la sunna, le hadith. Troisièmement, on a le ijma', le consensus des savants de la Ummah. Quatrièmement, on a l'analogie, le qiyas. Donc ici, il nous dit que le ijma' en tant que tel, c'est une preuve. On tire des preuves du ijma'. Et le ijma' qui est une preuve, Inch'Allah, on va voir c'est lequel et on va l'expliquer. Il dit ici, وَالْإِجْمَعُ حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي. Donc maintenant, si on a tous les savants, excusez-moi, d'une certaine époque, maintenant les savants du 2e siècle après la Hijra par exemple, ils sont tous d'accord qu'une telle chose est haram, ou alors qu'elle est recommandée. Dans ce cas-ci, on dit qu'il y a eu un consensus, il y a eu un ijma' sur le fait que telle mas'ala, elle est haram, telle chose elle est haram, ou telle chose elle est recommandée. Il dit ici, وَالْإِجْمَعُ حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ. Il dit le ijma' qui se fait établir à une certaine époque, c'est une preuve, c'est une hujja sur les gens de cette époque-là, et c'est une preuve, c'est une hujja sur les gens qui viennent après cette époque-là aussi. Donc tant que le ijma' il est établi, il devient une preuve du moment où il est établi. Et il devient une preuve pour les gens vivants et pour les gens qui sont à venir après ces gens-là aussi. Et il continue en disant وَلَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عَلَى الصَّحِيحِ. Ici il va nous parler d'une mas'ala sur laquelle il y a une différence d'opinion. Maintenant certains savants, ils ont dit quoi? Les Shafi'i par exemple, ils ont dit si tous les savants sont en consensus sur une mas'ala, sur le fait qu'une telle chose est haram par exemple, est-ce qu'on doit attendre que ces savants-là, qui sont en consensus, soient morts pour dire qu'ils ont consenti, ou alors est-ce qu'on peut dire qu'ils ont consenti même s'ils sont encore vivants? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que si des savants consentent sur une chose en étant vivants, il est possible que l'un d'eux, avant sa mort, il change d'avis. Il est possible qu'ils disent oui, je disais que c'était haram, mais maintenant j'ai changé d'avis. J'ai eu d'autres preuves, j'ai eu une autre compréhension qui me dit que finalement c'est makruh, c'est pas haram. Ils disent, est-ce qu'on doit attendre qu'ils meurent tous ou non? Les Shafi'i disent non, on ne doit pas attendre qu'ils meurent tous. Tant que le ijma' est établi, alors il est établi. Les Hanbali, l'école Hanbali de l'imam Ahmad rahimahullah, ils disent non, on doit attendre qu'ils soient tous morts. Sinon, on ne peut pas appeler ça un ijma' et l'un d'eux, il peut changer d'avis comme on avait déjà dit. Et le ijma' il peut être établi de l'une de ces 4 manières-là. Donc il y a 4 manières pour établir l'ijma'. Il dit ici وَالْإِجْمَاعُ يَصِحُّ بِقَوْلِهِمْ وَبِفِعْلِهِمْ وَبِقَوْلِ الْبَعْضِ وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ وَانْتِشَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتُ الْبَاقِينَ عَنْهُ. Donc la première manière avec laquelle le consensus des savants peut être établi, premièrement, c'est at-tasrih. Si tous les savants disent qu'ils consentent sur cette mas'ala-là, s'ils disent tous que c'est haram, ça c'est une parole. Ça c'est une parole. Donc leur ijma' il a été établi grâce à cette parole-là. Ils ont tous dit que c'est haram, c'est un ijma'. La deuxième manière, c'est avec leur action. Les savants peuvent établir un consensus avec leur action. Par exemple, de nos jours, il n'y a pas un savant qui nous dit que l'avion c'est haram à prendre. Et même les savants qui ne parlent pas, qui ne disent pas que c'est haram ou alors c'est halal, ils prennent l'avion. Donc par leur action, on comprend que ces savants-là, leur opinion, c'est que l'avion, elle est halal à prendre. Donc ça, c'est une action qu'ils ont fait, ils ont pris l'avion, et ça nous a expliqué que leur avis à propos de l'avion, c'est que c'est permis de prendre l'avion, c'est halal. La troisième manière, c'est quoi? C'est tasrihul ba'd wa fi'lul ba'd. C'est le fait que certains d'entre eux disent que c'est haram par exemple, et d'autres le délaissent. Donc certains ont établi le ijma' par leur action, d'autres l'ont établi par leur parole. Ils ont fait moitié-moitié, si on peut dire ça comme ça. Et la quatrième et dernière manière, et c'est le degré le plus bas, Wallahu a'lam, du ijma' comme le disent certains savants, c'est le ijma' as-sukuti. S'il y a un ijma' dû à un silence, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est le fait que beaucoup de savants disent qu'une telle chose est haram, que les autres savants qui vivent dans leur époque entendent de ça, ils savent qu'ils disent que c'est haram et que personne ne les contredit. Donc le fait qu'ils ne les contredisent pas, on dit que c'est un approuvement. Vu qu'ils ne les ont pas contredits, ça veut dire qu'ils ont approuvé leur avis et c'est un ijma' comme on a dit, un ijma' sukuti. Ça c'était pour ce qui est du ijma'. Maintenant, on va finir avec ça, Inch'Allah. Qawlu sahabi, la parole du sahabi.
Ici, il dit rahimahullah wa qawlu al-wahid min as-sahaba laysa bihujjatin ala ghayrihi ala al-qawl al-jadid. Qawl al-sahabi, il faut savoir que il va être l'un en fait de ces 5 types-là qu'on va citer. Premièrement, c'est qui sahabi? C'est qui un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam? Ibn Hajar rahimahullah, il dit sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa law takhallala dhalika ridda. Donc il y a 4 conditions pour qu'une personne soit dite comme étant un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, qu'il ait rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Même s'il l'a rencontré pendant 1 minute, il a rencontré le Nabi alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, en étant musulman, il doit l'avoir rencontré en étant sur l'islam, en étant musulman. Troisièmement, il doit être mort sur l'islam. Ça, c'est la troisième condition, qu'il ne meurt pas en tant que kafir. Quatrièmement, même si, après avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam, en étant musulman, il a quitté l'islam après ça, et il est revenu à l'islam, il est quand même considéré un sahabi, même si à un moment donné, il a quitté l'islam, et il est revenu en islam, comme on a dit. Donc, le premier type des paroles plutôt de Sahaba radiyallahu anhum, il dit ici in kana fi amrin ghaybi. S'il y a un sahabi, un compagnon du prophète radiyallahu anhu, qui nous parle d'une chose ghaybiya, qui nous parle d'une chose qui fait partie du monde de l'invisible. Par exemple, il dit que dans le paradis, il y a telle et telle chose. Ou alors il dit que celui qui fait telle action, il sera puni de telle et telle manière en enfer. Ici, le compagnon radiyallahu anhu, il est en train de nous parler d'une chose qui fait partie du monde de l'invisible. Est-ce que les compagnons, ils reçoivent la révélation? Non. Est-ce que les compagnons, ils parlent du monde de l'invisible selon leurs pensées? Non. Les compagnons, quand ils parlent du monde de l'invisible, ça veut dire qu'ils ont entendu cette parole-là du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, par consensus de tous les savants, par ijma', si un sahabi parle d'une chose de l'invisible, d'une chose du monde de l'invisible, alors sa parole, elle est une hujja, elle est une preuve en tant que telle. Comprenez? Donc ça, c'est le premier type. Deuxième type, que les compagnons radiyallahu anhum du prophète alayhi salatu wassalam, ils aient un ijma', ils aient un consensus sur quelque chose à propos de quelque chose. Ce deuxième type-là aussi, c'est une hujja, c'est une preuve en tant que telle. Car comme on a expliqué, le ijma', le consensus, même s'il vient de gens qui sont venus après Sahaba, c'est une preuve. Donc s'il vient de Sahaba, c'est une preuve encore plus forte. Troisième type, s'il y a un sahabi radiyallahu anhu qui a dit une parole, et cette parole-là, elle est devenue populaire, et il n'y a aucun des compagnons radiyallahu anhum qui l'a contredit à propos de celle-ci, alors dans ce cas-ci, on appelle ça encore une fois le ijma' al-sukuti, et dans ce cas-ci aussi, c'est une preuve. Et c'est pas tous les savants qui voient que c'est une preuve, mais par exemple les Hanabila, les Hanbali, ils voient que c'est une preuve, et c'est l'opinion la plus correcte, Inch'Allah ta'ala. Quatrième type, s'il y a un sahabi, ou plutôt s'il y a des compagnons radiyallahu anhum qui diffèrent, qui ont une différence d'opinion. Par exemple, un compagnon te dit ça c'est haram, l'autre il te dit ça c'est makruh. Ou alors l'autre il te dit ça c'est obligatoire, lui il te dit non, ça c'est recommandé. Dans ce cas-ci, aucune des deux n'est une preuve en soi. Ce n'est pas une preuve, mais on dit plutôt que c'est l'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation de ces deux sahabis-là, et les deux ont différé. C'est comme si deux savants différaient radiyallahu anhum. Cinquième plutôt, et dernier type, si un sahabi dit une parole, et la parole elle devient, la parole ne devient pas populaire, contrairement au troisième type. On a dit si elle devient populaire et qu'aucun sahabi ne le contredit, c'est une hujja, c'est une preuve. Mais si elle ne devient pas populaire dans ce cas-ci, il dit quelque chose, elle ne devient pas populaire, et il n'y a aucun sahabi qui le contredit à propos de celle-ci, alors là, il faut savoir qu'il y a eu une différence d'opinion à propos plutôt entre les savants. Les Hanabila, les Hanbali, ils ont dit que c'est une preuve. Les Shafi'i, l'opinion de Shafi'i rahimahullah, quand il était encore en Irak, il disait que c'est une preuve, mais quand il a déménagé en Égypte, il a changé d'avis, et c'est l'une des masaïl à propos desquelles il a changé d'avis rahimahullah. Dans son deuxième madhab, il a dit que non, c'est pas une preuve. Donc il a changé d'avis. Et c'est pour ça ici, Al-Juwayni rahimahullah, Al-Juwayni d'ailleurs qui est un Shafi'i, il nous dit ala al-qawl al-jadid. Al-qawl al-jadid de qui? La nouvelle opinion de qui? La nouvelle opinion de Shafi'i rahimahullah, parce que lui, il est lui-même Shafi'i. Et on s'arrête avec ça, Inch'Allah, pour ce qui est des fondements du fiqh, de usul al-fiqh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On s'arrête là, Inch'Allah. On s'arrête là, barakallahu fikum. Donc on